Bonjour à tous et bienvenue à cette session de l'Innovation Day. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet développer la qualité et l'excellence opérationnelle au sein des PME manufacturières avec Delmia Works. Bonjour à tous et on aura l'occasion de voir le top 10 des problématiques des entreprises de fabrication industrielle. Alors, tout de suite, nous allons nous présenter. Donc tout d'abord, moi Julien Zins, je travaille chez CPI et je suis coordinateur continuité numérique. Et moi, donc, c'est Julien Jambon-Rousseau, Industrie Process Consultant chez Dassault Systèmes. Voici donc l'agenda de cette session. Nous allons d'abord commencer par une introduction à la solution Delmia Works, suivi des top 10 des problématiques des PME. Ensuite, nous verrons un témoignage client qui utilise donc la solution Delmia Works. Et enfin, nous finirons par la session de questions-réponses. Donc pour vous parler d'abord un petit peu de CPI Luxembourg, donc on est une société de services en ingénierie spécialisée en méthode industrielle. Donc on accompagne nos clients à augmenter leur performance industrielle en utilisant des outils digitaux, principalement des outils Dassault Systèmes et en l'occurrence Delmia Works dont on va vous parler aujourd'hui. Donc on est une société basée au Luxembourg et en France, une cinquantaine d'employés, 3 business units, l'industrialisation de pièces, la formation et les services digitaux pour accompagner les entreprises. Voilà. Et on travaille pour les secteurs de l'aéronautique, la défense, l'énergie, l'automobile, etc. Alors, pour commencer directement dans le sujet, qu'est-ce qu'un MES, Manufacturing Execution System? Alors, en fait, un MES, il permet d'automatiser les flux d'informations entre la production ou l'atelier et l'ERP, qui est un petit peu le cerveau de l'entreprise. Donc, c'est vraiment le maillon qui permet de connecter ce qui se passe sur le terrain et, on va dire, un petit peu le niveau administratif. Donc, en fait, toutes les informations de la production, en temps réel, elles sont disponibles pour toute l'entreprise parce que le MES permet en fait de remonter ces informations et de les partager à toute l'entreprise. C'est vraiment ce que j'ai dit. Voilà, ça complète ce maillon qui est manquant entre la planification et le contrôle. On est en temps réel, on est sur le terrain et comment on gère tout cela. Et donc, c'est une solution optimale pour récupérer toutes les données qui sont nécessaires à d'autres systèmes dans l'entreprise parce que les informations en temps réel de la production servent à bien plus que simplement suivre ce qui se passe au jour le jour. Très bien. Donc maintenant, on va un peu rentrer dans le vif du sujet et présenter la solution Delmia Works. Donc, comme le disait Julien, c'est une solution ERP et MES, une solution globale qui permet de gérer tous les systèmes d'information de l'entreprise. La solution est vraiment très performante dans la fabrication de l'eau, donc elle va vous apporter beaucoup d'avantages et elle est vraiment dédiée et dimensionnée pour les entreprises de taille de PME ou taille intermédiaire qui fabriquent, donc quel que soit leur procédé. On le verra un petit peu après. C'est une solution qui a déjà 30 ans, qui a été acquise par Dassault Systèmes il y a 4 ans. Donc, il y a déjà plus de 1200 clients dans le monde qui l'utilisent. On verra aussi sur la carte. La société a été fondée en 89 par un ingénieur de General Electric à la production. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de fonctionnalités vraiment spécifiques à différents procédés. Et donc, les utilisateurs finaux vont vraiment apprécier ce côté très professionnel de la solution. Un autre paramètre important, c'est l'intégration avec SolidWorks. Vous allez pouvoir directement connecter votre CAO, vos BOM, à la solution MES et à l'ERP pour faire des check inventory, pour faire tout ce qui est document de contrôle, donc tout ce qui est engineering change order, voilà, pour pouvoir gérer les changements d'ingénierie, etc. Et la dernière chose, on en parlera un petit peu, la solution est encore cette année a été listée dans le Gartner Magic Quadrant comme une solution très performante au niveau du batch processing, fabrication en batch. Voilà, à la fois pour la partie ERP et à la fois pour la partie MES.
Effectivement, on disait qu'il y a 1200 clients dans le monde. On le voit, la solution vient des États-Unis. La carte nous le montre. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises, plus de 1600 usines qui utilisent et 20 000, plus de 26 000 utilisateurs en Amérique du Nord, donc répartis entre le Québec, les États-Unis, enfin le Canada, les États-Unis et l'Amérique centrale, le Mexique. On voit aussi une implantation assez forte en Europe et en Asie. Ça, c'est dû aux succursales de ces entreprises qui l'utilisent, puisque c'est vraiment une solution multi-site, multi-planned, comme on dit. Et donc, vous allez pouvoir connecter vos usines directement à vos succursales et à vos maisons mères. Et on voit aussi que donc il y a plus de 10 langues disponibles déjà dans la solution. Il y en a d'autres qui sont en développement. Pour parler des clients et des procédés de fabrication, donc là, on retrouve là où on retrouve le plus d'EnmiaWorks, tout ce qui va être plasturgie, l'injection plastique, moulage, extrusion, thermoformage. On va retrouver aussi toutes les industries du métal, comme l'estampage, le forgeage, tout ce qui est chaudronnerie, emboutissage, découpe de métaux, bien entendu usinage, et la solution intègre aussi des fonctionnalités pour gérer des assemblages. Donc, si vous êtes une entreprise qui fabrique mais qui achète des composants, la solution va aussi apporter beaucoup de valeur. On est capable de gérer aussi tout ce qui est emballage. Si vous êtes une société qui fabrique et qui souffle par exemple ces emballages ou qui les fabrique, on va pouvoir directement le gérer dans les BOM de EnmiaWorks. Et là, on retrouve tous les secteurs d'activité qui utilisent la solution, donc automobile, médical, pharmaceutique. On retrouve aussi, il est très présent dans l'alimentaire. Voilà, je pense que c'est tout. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle la couverture fonctionnelle de EnmiaWorks. Donc, il faut savoir que la solution d'EnmiaWorks est une solution core, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités vont s'appuyer sur une seule base de données. Et donc, on va pouvoir connecter tous les services de l'entreprise. Donc, on le voit depuis la gauche, toute la partie ERP, jusqu'à la partie expédition, le WMS, en orange à droite, le Warehouse Management System, et en passant par la partie, bien entendu, la partie qui apporte beaucoup de valeur, qui est la partie bleue MES, où là, on va s'interfacer avec l'atelier. Donc, on va pouvoir connecter toutes les machines avec différents protocoles, et on va pouvoir récupérer en temps réel, et c'est ça qui est très important, des informations pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, EnmiaWorks a une fonctionnalité ERP, mais on est aussi capable de s'interfacer avec tous les ERP du marché. Ça fonctionne avec ce qu'on appelle des Web API, donc un kit de développement qui est fourni avec, et la solution est complètement évolutive. On peut commencer à intégrer uniquement les fonctions MES, puis après venir ajouter une connexion à l'ERP, le WMS, voilà, tout est évolutif. Et comme on peut le voir, on va pouvoir, dès la prise de commande, transformer ça en un ordre de fabrication, affecter les hommes, choisir les machines, monitorer la production et tous les process, c'est-à-dire se connecter à tous les automates pour surveiller des variables, faire de la détection de valeurs sur la production. Et aussi, on va pouvoir gérer tous nos documents numériquement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller tendre vers le zéro papier. C'est souvent la problématique des entreprises qu'on rencontre. Une fois qu'on a toutes ces datas, on va pouvoir les planifier les OF et aussi faire le suivi statistique des procédés, gérer la qualité et faire le suivi des produits, les retours éventuellement jusqu'à l'expédition. Voilà. Ça, c'est la couverture fonctionnelle de EnmiaWorks, toutes les possibilités. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, on vient de voir voilà l'introduction qui vous a été présentée donc par Julien Zinz. Maintenant, nous allons passer à la seconde étape, seconde partie de notre agenda. C'est le top 10 des problématiques des PME en lien, bien sûr, avec EnmiaWorks et avec la production industrielle. Donc, tout de suite, sans attendre, le premier point, en fait, c'est le manque de visibilité sur l'outil de production. Les risques qui sont liés donc à ce manque de visibilité, ce sont toutes les pannes qui sont non détectées à temps, une mauvaise gestion des outils et le manque de flexibilité, d'adaptabilité au changement,
Les solutions, en fait, c'est d'avoir un outil qui nous permet de faire le suivi en temps réel des machines, comme le disait Julien, d'avoir cette remontée d'informations directement depuis la production, d'avoir le suivi statistique des procédés. Donc là, c'est de pouvoir se connecter à tous les automates et pouvoir vraiment voir les différentes variables des machines, pression, température, toutes ces informations techniques et d'avoir toutes ces informations sur des données spécifiques. Le second point, c'est toujours un manque de visibilité, mais cette fois, c'est un manque de visibilité sur l'avancée de la production. Donc, on ne parle plus de machine, on parle de l'avancée de la production. Les risques, c'est d'avoir des retards. Qui dit retard dit pénalité. Des pénalités qui peuvent se chiffrer à la fin de l'année en plusieurs centaines de milliers d'euros. Également, un manque de synchronisation dans l'atelier parce qu'on passe d'une première étape de fabrication, une première partie de l'atelier, une seconde partie, on n'arrive pas à bien gérer le flux de production entre ces différents ateliers parce qu'il y en a un qui a créé du retard alors que l'autre finalement avait pris de l'avance et avoir des quantités qui sont simplement mal gérées, donc avoir des ruptures de stock ou au contraire du surstock, ce qui n'est pas également la meilleure des choses. En fait, les solutions à tout cela, c'est d'avoir un suivi en temps réel de la production, c'est de savoir où est-ce que l'on en est dans notre production, dans nos ordres de fabrication, quelle quantité où on a produit, quelle quantité il nous reste à produire, avoir le suivi des rebuts, savoir si nous avons eu beaucoup de pertes. Parce que si on a 1000 pièces à produire et qu'on a 50 pièces défectueuses, il faut produire ces 50 pièces défectueuses. Dans notre commande, on a 1000 pièces à produire. On n'en a pas 950. Et donc tout cela, en fait, on va avoir en ayant un suivi du cycle et des temps de cycle en fait de production, et on va voir si on respecte nos engagements et donc si on n'a pas de retard et si on arrive à produire correctement comme c'était planifié. Également, une étape importante, c'est passer du design à la production. Julien l'a dit précédemment, DelmiaWorks, il est connecté avec SolidWorks. Et ça, c'est vraiment une force parce que les risques, en fait, de cette étape qui est cruciale, de passer du bureau d'études à la production, c'est d'avoir une mauvaise gestion de la baume. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une mauvaise traduction de ce qu'on appelle l'IBOM, ce que l'on va faire donc dans le design avec SolidWorks, des solutions comme Katia, etc. Donc, c'est de passer en fait de cette BOM numérique à cette manufacturing bill of material, donc cette liste, cette nomenclature de production. Et donc, si on ne le fait pas bien, en fait, on va pas avoir les bonnes instructions, on ne va pas avoir les bons produits, les bonnes opérations. Donc, la solution, c'est d'importer, de travailler depuis SolidWorks. Ce que l'on propose, en fait, c'est d'avoir un connecteur de DelmiaWorks qui s'ouvre directement depuis SolidWorks. Donc, il est possible de faire beaucoup d'interactions et beaucoup d'opérations depuis SolidWorks avec DelmiaWorks. Et tout ça, en fait, ça permet l'optimisation de la manufacturing bill of material. Le quatrième point, c'est le suivi des rebuts et des défauts. Comme on l'a dit juste avant, avoir des rebuts et des défauts, ça crée des pénalités de retard parce qu'on ne va pas bien suivre le nombre de produits, le nombre de pièces qui ont eu un rebut, ou alors tout simplement tout le travail que l'on doit refaire sur ces pièces. Avoir également une usure prématurée des machines parce que peut-être qu'un rebut est lié à un mauvais réglage de la machine et qu'il faut s'en rendre compte avant. Et aussi la satisfaction client. Si jamais le client n'est pas satisfait, on vit grâce au client, il ne faut jamais l'oublier. Si l'on vend un produit ou un service, c'est l'argent du client qui nous permet de vivre. Et donc en fait, toutes ces solutions qui permettent d'éviter ces pénalités, les usures prématurées, liées donc au rebut, c'est suivi en temps réel de la production, savoir qu'est-ce qui se passe dans nos autres ateliers, de connaître le taux de rebut, comment il est, s'il évolue, si surtout il est lié à d'autres variables. Si on arrive à savoir, par exemple, la température de notre machine, on se rend compte que la température, quand elle augmente, on a plus de rebut. On peut faire un lien entre les deux. Peut-être que le réglage n'est pas bon, peut-être qu'il faut faire une maintenance préventive toutes les et certaines heures de production. Voilà, c'est le genre de choses que l'on doit pouvoir savoir faire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les raisons du rebut et faire là, en fait, ce qui était lean management. En fait, on va analyser les informations. Alors là, on n'est plus en temps réel. On est passé dans l'étape d'après. On va analyser toutes les informations qu'on a collectées. Ces informations qu'on a collectées, on va ensuite pouvoir voir l'origine en fait des rebuts.
Le cinquième point, c'est l'intégration des systèmes d'information. Julien, dans son introduction, a bien montré à la fin tout le scope en fait que couvre DalmiaWorks, comme on dit end-to-end en supply chain, donc vraiment de la partie RP jusqu'à la gestion de l'entrepôt avec les expéditions. Et en fait, voilà, l'intégration des systèmes, le risque, c'est d'avoir une obsolescence, c'est d'avoir aussi un risque de piratage, de ransomware. C'est quelque chose que l'on lit de plus en plus dans les médias, et c'est aussi une réalité. Et d'avoir des migrations compliquées parce qu'on ne va pas avoir une version certifiée pour travailler avec une solution et avec une autre. En fait, ce qu'on propose, et ça, c'est la solution qu'on a avec Dalmiaware, c'est d'avoir un corps modèle qui propose des modules. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de commencer à travailler avec la partie plutôt de MES, donc de suivi en temps réel de la production ou alors des procédés, donc des machines, et en seconde étape, ou alors lorsque notre projet évolue, de décider de pouvoir rajouter un module, par exemple de qualité. On va faire tout ce qui est suivi statistique de procédés, on va vraiment voilà, suivre toute la qualité, ou alors pourquoi pas rajouter la partie plutôt ERP pour gérer voilà, toute la partie administrative de l'entreprise. Et on n'a pas d'interface à créer parce que tout ça est connecté sur la même base de données. Et quand c'est une même base de données, il n'y a plus d'interface à faire. Et bien sûr, donc pas de risque d'incompatibilité de version. Et d'autant plus si vous travaillez par exemple avec un MES qui est DalmiaWorks et un autre ERP du marché, avec les Web API, on peut très facilement se connecter. Il n'y a pas de risque d'incompatibilité de version. Le sixième point, c'est le zéro papier sur ligne de production. Le risque d'avoir en fait tous ces papiers que l'on voit dans les ateliers, c'est une perte d'information, une feuille qui est égarée, une feuille qui est tachée, une information qui n'est pas lisible. C'est pas dynamique. Il faut attendre la fin de la production ou alors la fin de la journée de production. Ça dépend voilà, de l'organisation de l'entreprise pour pouvoir remonter ces informations et ensuite les retaper dans le système. Voilà, il y a un manque d'historique, il y a un manque de traçabilité, c'est pas du tout lean. En fait, ce qu'on produit, ce qu'on propose avec DemiaWorks et comme solution, c'est d'avoir le suivi en temps réel de la production, c'est d'avoir toutes les informations en temps réel disponibles depuis un ordinateur, une tablette, et tout ça, on peut même le compléter avec d'autres solutions, comme par exemple la 3D expérience de Dassault Systèmes, avec comme solution la 3D Lean qui nous permet voilà, de pouvoir faire ces réunions complémentaires. D'ailleurs, on le verra à la fin dans le témoignage. Merci Julien. On a le septième point, en fait, c'est garantir l'intégrité des données dans l'entreprise. On le sait aujourd'hui, les données, c'est très important. Des mauvaises données peuvent induire des pertes très importantes à la fois en chiffre d'affaires et aussi en risque de productivité. On a un manque de visibilité, on a un arrêt de l'activité si jamais on n'a pas les bonnes informations au bon moment. Euh, voilà, c'est très compliqué de pouvoir avancer. Et ce qu'on permet comme solution, en fait, c'est d'avoir une base de données unique. Avec une base de données unique qui vous permet d'avoir votre ERP, votre MES, vos expéditions, tout cela géré au même endroit, avec une même solution et surtout sur un même serveur, ça permet voilà, de garantir cette intégrité de données dans votre entreprise et surtout d'avoir un droit d'accès, ce qui est le plus important. Garantir une date de livraison client. Aujourd'hui, si vous planifiez mal, s'il y a une erreur de planification, il y a pénalité de retard parce qu'il y a un retard, il y a une mauvaise relation client. On connaît cette relation entre acheteurs, entre la supply chain aussi, la logistique. On fait venir plusieurs départements des différentes entreprises. Ça crée des situations de crise, de tension. Et surtout, on peut mettre en arrêt des lignes de production, que ça soit très bien de nos clients ou même les nôtres parfois, si jamais la planification est mal faite. En fait, la solution avec DalmiaWorks, il y a une planification donc, qui est possible. On peut tout un module de planification qui est dans la solution. Et on a une spécificité qui s'appelle le capable to promise, en fait, tout simplement la capacité de savoir si on peut offrir une certaine quantité, une certaine date à un client. On va rentrer en fait toutes ces informations dans le système. Ça va calculer et mettre en place l'ordre de fabrication correctement dans le système. Et on va tout simplement avoir un feu rouge si c'est pas bon, et du coup, il faut modifier la date, vert si tout est bon. Et en fait, voilà, c'est une planification à capacité finie. C'est ce que ça nous permet de savoir si on a les ressources disponibles pour produire en temps voulu, et on va pouvoir respecter en fait la date de livraison qu'on a promis aux clients. Et surtout, on va avoir un petit peu de machine learning, savoir la best machine to run. Le système va nous proposer la meilleure machine
pour effectuer la bonne opération. En fait, il va calculer tous les temps de cycle des 50 derniers temps de cycle, des heures de fabrication, et il va nous permettre de choisir la meilleure machine au bon moment. Réagir de manière agile sur la planification, on vient d'en parler juste avant, donc il y a un module de planification dans DelmiaWorks. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont un problème avec la planification, beaucoup le font avec Excel. Il y a un manque de visibilité et de synchronisation. Vous devez modifier un ordre de fabrication pour demain, vous allez impacter peut-être votre journée aujourd'hui, mais surtout les 2 semaines suivantes. Et il va falloir tout modifier à la main. Ça représente des heures de travail et c'est vraiment un travail qui est pénible et surtout qui demande beaucoup de temps. En fait, on a une mauvaise utilisation aussi des ressources de production parce que quand c'est fait à la main et que c'est pas synchronisé, il se peut qu'on va devoir passer d'un type de production à un autre. Un exemple bête, on produit un seau de plastique rouge, un seau plastique bleu, les pigments ne sont pas les mêmes, il faut un nettoyage de la machine, alors que peut-être qu'après on va reproduire encore du rouge. Voilà, il faut vraiment optimiser, et c'est ce qu'on appelle la synchronisation et création de campagnes de production. Donc ça, c'est un risque si on ne le fait pas correctement, et on va avoir encore des retards de production. Voilà, les solutions, c'est d'avoir un real-time drag and drop. Vous déplacez un ordre de fabrication, tout se synchronise de manière synchronisée automatiquement. On a des codes couleurs qui nous permettent simplement de voir où est-ce qu'on en est. Rouge, ça ne va pas, vert, tout va bien. Voilà, c'est ces choses en fait qui permettent d'avoir une solution lean et surtout d'avoir, comme je l'explique juste avant, le run best en fait, qui nous permet d'avoir la meilleure machine proposée et de faire notre meilleur choix lors de la planification. Dernier point, c'est gérer la qualité des produits. Les risques, c'est d'avoir une mauvaise satisfaction client lorsque la qualité n'est pas au rendez-vous et une usure des machines. Alors, il y en a bien plus, hein, mais voilà, c'est vraiment les 2 premiers risques. En fait, les solutions pour éviter ces problèmes, c'est d'avoir un suivi statistique des procédés, ce qu'on appelle le SPC, et toute la suite en fait en gestion de qualité, CAR, CAPA, le PPAP, FAI, et d'avoir tout ce document control et reporting en fait qui permet en fait d'avoir un suivi de la qualité optimale et une traçabilité sans faille, et donc de ne plus avoir ces problèmes de qualité et de mauvaises relations clients et bien sûr de perte de chiffre d'affaires. Il y a une autre fonctionnalité qui est très intéressante, Julien, dont on peut parler, c'est tout ce qui va être gestion des audits aussi. C'est ultra important, ou même pour certains qui comprendront bien, c'est la qualification du premier article. Donc ça, ce sont des choses essentielles et toutes ces fonctionnalités-là sont directement natives dans le produit. Tout à fait. On vient donc de terminer notre top 10 des problématiques des PME et maintenant je vous laisse Julien présenter le témoignage client. Et voilà, maintenant, donc on va vous emmener visiter Campus Fab. Campus Fab qui se trouve en région parisienne à Bondoufle, qui est un client DelmiaWorks. Et on a eu la chance d'être interviewé par Machine Production, et monsieur Eric Bruno, qui nous a présenté la solution DelmiaWorks, dont ils ont fait l'acquisition il y a quelques mois. Donc on vous laisse découvrir ce témoignage. Et on se retrouve juste après pour les questions-réponses. Au Campus Fab de Bondoufle, la plateforme de formation aux nouvelles technologies, nous allons découvrir 2 solutions d'Assosystème, DelmiaWorks et 3D Lean qui s'inscrivent dans une philosophie Lean. Reportage. Campus Fab a choisi de déployer les solutions d'Assosystème et particulièrement DelmiaWorks et 3D Lean de façon à répondre aux besoins de formation des PME et ETI. L'objectif de DelmiaWorks est de superviser les opérations de production pour aller vers l'excellence opérationnelle. On va d'abord définir la nomenclature du produit à fabriquer, puis créer des ordres de fabrication et les planifier. L'opérateur va tout de suite recevoir sur sa tablette les instructions de travail et les ordres de fabrication qu'il va devoir prendre en compte. Ensuite, il va pouvoir déclarer les matières premières
à utiliser. Et à tout moment, on pourra voir l'état d'avancement de la production dans des tableaux de bord. Ensuite, on va pouvoir effectuer des opérations de contrôle qui permettront d'assurer la traçabilité du produit. .3D-Lean intervient en complément de DemyaWorks pour nous aider à optimiser les opérations de production dans la philosophie Lean en rassemblant les équipes autour d'un tableau interactif où qu'elles se trouvent pour innover tous ensemble. Donc, on se retrouve maintenant pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous, donc soit avec Julien ou moi-même, pour discuter si vous avez un projet autour de DemyaWorks, un projet MES, un projet ERP, et on se fera un plaisir de vous répondre. Et pour finir, vous nous retrouvez aussi sur, n'hésitez pas à aller suivre notre page sur LinkedIn, bien entendu, et vous pouvez aussi visualiser toutes les vidéos autour de DemyaWorks sur notre chaîne, qui se trouve juste en dessous, et donc vous retrouverez la vidéo de Campus Fab sur cette chaîne. C'est la fin donc de cette session. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt autour du sujet DemyaWorks. Merci, à bientôt, au revoir.